BFM Business présente En route vers les grands prix des ETI. Frédéric Simotel. En route vers les grands prix BFM Business des ETI, un programme en partenariat avec la Banque Palatine. Cette semaine, place à la catégorie des trophées présence à l'international avec nos invités. Pascal Nadobny, bonsoir. Bonsoir. Pascal, merci d'être venu. Vous êtes président d'Adev Materials. Et Éric Lozé, bonsoir. Bonsoir. Éric, vous êtes directeur département grandes entreprises et institutionnelles chez Banque Palatine. Alors je me tourne vers vous, Pascal Nadobny. Donc Adev Materials créé en 2006. Alors c'est toute une histoire, hein. Vous étiez dans une PME, vous avez repris, vous avez lancé tout ça. Industriel spécialisé alors dans les adhésifs, les films techniques, les peintures, les colles. Alors c'est très technique. Vos clients, la défense, vous revenez du Bourget, hein. Vous travaillez avec tous ces acteurs, l'aéronautique, l'énergie, la santé, la construction. Alors tout ça évidemment pour les professionnels. C'est près de 800 collaborateurs aujourd'hui, 16 sites industriels en Europe, en Amérique du Nord, un chiffre d'affaires de 210 millions d'euros. Alors vous êtes spécialiste des solutions sur mesure et ma première question, vous travaillez évidemment sur des secteurs qui sont très niches mais à très haute valeur ajoutée. C'est ce qui fait votre force aujourd'hui par rapport à des grands acteurs internationaux? Alors, nous sommes en fait un expert à la fois des matériaux, des process et des applications sectorielles. Donc sur les matériaux, deux grandes familles, des produits souples qui sont effectivement les films et fibres, les adhésifs, les rubans adhésifs et les mousses. Et puis sur les produits liquides, les colles, les peintures et les produits de traitement de surface. Cette expertise nous permet de développer des solutions sur mesure. Donc on est l'intermédiaire entre des grands mondiaux qui développent et créent des matériaux innovants et puis la mise en œuvre que nécessitent les très grands industriels. Donc un intermédiaire de taille humaine, oui. De très haute technologie, des produits qu'on appelle high-end, de produits technologiques qui sont souvent critiques dans les cahiers des charges de nos clients. Oui, avec des contraintes environnementales qui ont dû se durcir. L'environnement est devenu un enjeu très important pour la chaîne de valeur et c'est aussi une de nos qualités, c'est que nous réconcilions économie et écologie puisque nous apportons la juste quantité avec more with less, donc moins de quantité, une meilleure valeur et surtout plus de déchets puisque c'est des contenants qui sont définis par opération. Et alors Pascal Nadobny, avec Adev Materials, vous concourez donc dans la catégorie présence à l'international. Vous développez via notamment beaucoup d'acquisitions, il y en a encore eu 2 récemment. Quels sont pour vous les facteurs de succès justement pour réussir l'intégration, parce que c'est bien d'acquérir, mais il faut qu'elles s'intègrent vraiment ces nouvelles entités dans la stratégie du groupe. Alors la stratégie, elle est pensée au départ, c'est-à-dire que quand on identifie, qu'on qualifie, qu'on approche ces entreprises, on sait exactement en quoi elles vont contribuer, soit à élargir notre offre de produits tout en restant un expert, en quoi elles vont nous apporter des process complémentaires à la mise en œuvre pour notre valeur ajoutée, ou en quoi elles sont des expertes sectorielles, donc on cible pour l'aéronautique que les sociétés qui ont la certification N9100, pour l'automobile que celles qui ont la ITF 16949, et puis dans notre nouveau métier, la santé, le 13485, donc des capacités complémentaires, et puis ensuite, selon la typologie, puisque nous abordons essentiellement des PME qui vont chercher chez nous le même esprit entrepreneurial, l'ADN entrepreneurial et pas le grand groupe. Et donc notre défi d'intégration, c'est de garder cet ADN, de garder cette réactivité, de garder cette taille humaine et de leur faire bénéficier de la taille et de la dimension internationale. Et ça, c'est un vrai défi d'intégration, système d'information, digital, humain, qui est un vrai défi de regrouper ces PME. Éric Lozé, les points d'attention justement de la Banque Palatine quand vous accompagnez de tels clients qui justement parient à l'international sur une stratégie de croissance externe? Alors, pour les ETI, l'international, c'est un point majeur de croissance. Je vous partage un chiffre. Les ETI françaises détiennent près de 12 000 filiales à l'étranger, dont une partie résulte d'acquisitions. Alors, votre question portait sur les points d'attention. J'en mentionnerai 3. Le premier, c'est l'intérêt stratégique de l'acquisition. C'est important de faire une conviction en termes de marché, en termes de produits, de clients. Le second point d'attention, c'est qui dit acquisition, dit maîtrise des risques. Donc nous avons des échanges avec le management sur la cartographie de ces risques et les éléments de réponse. Et enfin, le troisième point, c'est la capacité à intégrer la cible, d'autant plus quand il y a des différences culturelles. C'est important qu'il y ait un parfait alignement sur le projet d'entreprise entre le management de la cible et l'acquéreur. Oui, et l'humain reste toujours au cœur de tout. Aussi technologique que soient nos entreprises, l'humain reste toujours au cœur. Merci à tous les deux. Pascal Nadobny, donc président d'Adev Materials, qui concourt pour ces trophées présence à l'international des grands prix BFM Business des ETI. Merci Éric Lozé de la Banque Palatine.
En route vers les grands prix des ETI sur BFM Business.